Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Marc 8, verset 5, qui dit: Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Nous sommes ici devant une situation critique. Une grande foule a suivi Jésus depuis 3 jours. Ils sont loin, dans un lieu désert, sans rien à manger. La logique humaine aurait été de les renvoyer, mais pas Jésus. Lui, il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis jusqu'au bout. Et c'est là qu'il pose cette question. Combien avez-vous de pain? Pas qu'avez-vous perdu, ni qu'est-ce qu'il manque, mais bien qu'avez-vous? Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses. Premièrement, Dieu commence toujours par ce que tu as. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque. On dit souvent: je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas prêt. Mais Dieu, lui, regarde ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Les disciples n'ont que 7 pains. Ce n'est rien devant la foule, mais pour Jésus, c'est assez pour démarrer un miracle. Bien-aimé, ta faiblesse n'annule pas l'action de Dieu. Ton petit talent, ton petit temps, ta petite foi, Dieu peut les utiliser s'ils lui sont confiés. Deuxièmement, 7 pains. Ce n'est pas suffisant aux yeux des hommes, mais entre les mains de Jésus, le peu devient abondance. Il ne te demande pas d'avoir tout, il te demande de lui remettre ce que tu as. N'oublie pas l'histoire de Moïse. Il n'avait qu'un bâton, mais c'est avec ce bâton que Dieu a ouvert la mer Rouge. David n'avait qu'une fronde et 5 pierres, mais c'est avec cela qu'il a fait tomber Goliath. Alors, ne méprise pas ce que tu as, car ce que tu as suffit quand Dieu te bénit. Troisièmement, la bénédiction de Dieu suit la disposition du cœur. Avant la multiplication, il faut l'offrande. Les disciples ont donné les 7 pains. C'est cet acte de foi, ce geste d'abandon qui a déclenché la multiplication. Ce que tu gardes pour toi reste limité, mais ce que tu donnes à Dieu devient illimité. Peut-être que tu vis une saison de manque, tu ne sais pas comment tu vas payer l'école, finir le mois, surmonter la charge. Écoute, donne à Dieu ce que tu as et regarde-le faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je viens à toi avec ce que j'ai. Peut-être que c'est peu, peut-être que ce n'est pas impressionnant, mais je te le remets entre tes mains. Multiplie, Seigneur, bénis, utilise-moi. Apprends-moi à faire confiance, même quand mes ressources semblent insuffisantes. Je déclare que ce que j'ai suffit à Dieu, parce que Dieu me suffit. Amen, amen, amen. Retiens ceci, Dieu ne commence pas avec ce que tu n'as pas, il commence avec ce que tu lui donnes. Et avec cela, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.